heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Un jour glorieux ». Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Une lettre d'anniversaire est déjà en route, écrivit Dietrich à sa fiancée. Mais je ne peux résister à l'envie de t'écrire à nouveau. De fait, je voudrais t'écrire une lettre d'anniversaire tous les jours. C'était Dietrich Bonhoeffer, pasteur, théologien, professeur d'université et, à ce moment-là, prisonnier d'Hitler. La jeune fille était Marie von Wedemeyer-Wöhler, sa fiancée depuis janvier 1943. La lettre d'anniversaire servait aussi à remercier Marie pour l'encouragement que ses lettres lui avaient prodigué et à lui dire combien il était désolé de ne pas pouvoir lui dire ces choses en personne. « Je vais devoir continuer à t'écrire, lui dit-il, mais pour combien de temps ?» En vérité, il n'allait pas écrire beaucoup plus longtemps. Le 9 avril 1945, Bonhoeffer a été pendu par les nazis dans le camp de concentration de Flossenbürg en Allemagne à 39 ans. Une vie très courte, mais quelle inspiration pour tous ceux qui l'ont connu. Tant en prison que dans les camps de concentration, Bonhoeffer servit les malades et ses compagnons de prison en exprimant des paroles d'encouragement aux anxieux et aux déprimés, et en partageant avec eux l'évangile de Jésus-Christ. On raconte que même les geôliers furent grandement impressionnés par son dévouement et son courage. En effet, ce sont ces mêmes geôliers qui ont fait sortir de la prison les lettres et les écrits de Bonhoeffer que nous pouvons lire aujourd'hui. Pourquoi Bonhoeffer dut mourir si jeune, d'une manière aussi violente et aux mains d'un régime aussi cruel? Dieu ne pouvait-il pas l'épargner? Peu après sa mort, le camp de concentration de Flossenbürg fut libéré par les Alliés. Quelques jours de plus et il avait la vie sauve. Mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? La réponse se trouve peut-être dans sa lettre à Marie. Il lui dit que Dieu bouleverse nos plans pour que s'accomplissent les siens, les meilleurs qu'il est pour nous. Peut-être, mais nous sommes absolument sûrs d'une chose, même si nous n'y voyons pas très clair maintenant, un jour nous verrons face à face. Ce jour-là, les choses difficiles à comprendre seront expliquées. Et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons l'harmonie la plus parfaite. Ellen G. White, Vers Jésus, chapitre 12, page 174. Combien de temps, Seigneur, avant ce jour glorieux? Prions. Seigneur Dieu, comme je désire voir le jour glorieux où tous nos doutes seront éclaircis, le jour où nous verrons enfin le visage de notre bien-aimé Sauveur. Au nom de Jésus, Amen.